Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour la review de Mashle comme tous les lundis ou mardis. Cet épisode donc qui est l'épisode 5 va adapter du chapitre 10 au chapitre 12 de Mashle et comme d'habitude nous allons commencer par un court résumé puis sur mes impressions justement sur cet épisode. L'épisode commence tranquillement sur Mashle et son cercle, donc Finn, son cercle d'amis qui justement sont dans leur vie d'étudiant tranquillement. On va avoir du coup Finn et Machel qui vont discuter tranquillement, qui vont profiter de la vie et qui vont se rendre compte par la hâte, surtout Finn, hein, pas Machel, Machel est à côté de la plaque, que ils ont un devoir à rendre et qu'ils ne l'ont pas fait. À ce moment-là, on a Lance qui va justement arriver et va leur dire qu'ils sont vraiment la risée du dortoir, puisque oui, on nous présente du coup les trois dortoirs. On nous présente les Adler qui sont du coup les aigles, les Orcas qui sont du coup les orques, et enfin les Lans qui sont en fait les loups-garous tout simplement. Donc comme je t'expliquais juste avant, il y a du coup Lance qui va venir les narguer en leur disant qu'ils sont la risée des langues et que justement c'est ce genre de personnes qui font la risée de leur dortoir et va par la suite les aider à faire leurs petits devoirs. Leur devoir consiste à faire une potion avec une mandragore, justement, bon vous savez, hein, cette espèce de petit poireau, vous l'appelez comme vous voulez, qui sort de sa racine et qui hurle. Et voilà, pour faire un peu référence à Harry Potter, on le voit dans Harry Potter, avec la scène très culte du deuxième, je crois que c'est dans le deuxième, la chambre des secrets c'est le deuxième, oui ça doit être ça. Enfin bref, en tout cas ça c'est Harry Potter, là du coup ils doivent cuisiner cette espèce de mandragore pour justement faire leur potion. Ils doivent du coup dans l'endormir, puis ensuite faire une cuisson particulière. Et c'est là où on voit Mash qui a certaines difficultés à cuisiner justement la potion qu'on leur demande. Finn avec un peu d'archement y arrive, mais Mash, quoi qu'il fasse, va toujours faire des choux à la crème, ceux qui kiffent. Et ici, au mandragore, et bizarrement, apparemment, c'est bon, je sais pas, il faudrait goûter ça un jour, si jamais on trouve du mandragore, ce serait drôle. Une fois ce moment un peu drôle qui est passé justement entre ces personnes du dortoir, on voit une espèce de secte secrète qui se réunit à un endroit un peu chelou devant une croix, et on voit du coup pour la première fois, cette espèce de camp caché. On se demande, on se questionne à quoi ça correspond. On voit une personne qui a 3 marques, sur le visage. On voit d'autres personnes avec 2 marques. On se demande qu'est-ce que c'est? Ça parle de famille noble, mais on n'entend pas trop parler, on sait pas trop de quoi ils parlent. On sait juste que tout ce qu'ils veulent, c'est récupérer toutes les petites récompenses, que ce soit de bronze, d'argent ou d'or, des autres dortoirs pour avoir leur suprématie et essayer de devenir élu divin et je sais pas, faire quelque chose au niveau des élus divins puisqu'ils disent que justement c'est les élus divins qui contrôlent la société actuellement. Enfin, nous entrons dans la deuxième partie de l'épisode où justement on va avoir une espèce de rencontre périscolaire dans la forêt où on va avoir le dortoir des langues et le dortoir des Adler qui vont s'affronter dans une épreuve. Le but est de tuer des espèces de scorpions géants qui ont une espèce de cristal collé sur eux, et en fonction de la dangerosité de ces bêtes, peuvent avoir des récompenses de bronze ou des récompenses jusqu'à allant jusqu'à argent. C'est là qu'on nous introduit du coup la dernière personne de l'entourage de Machel que l'on voit dans l'opening si vous faites bien attention, que je vais appeler tête de pique parce que j'aime bien appeler ces gens tête de pique, mais lui il a des têtes de pique un peu en rouge. Bon, on va quand même respecter un peu ce tête de pique qui s'appelle du coup Dot Barrett et qui maîtrise justement la magie des explosions, enfin du moins c'est ce qu'on croit, et ne va pas aimer Mash parce que lui il n'est pas populaire alors que Mash est le gars beau gosse populaire. La chose particulière du coup avec Dot Barrett, c'est qu'il va croire que c'est lui, enfin en tout cas c'est ce qu'il va pas arrêter de répéter, que c'est lui le personnage principal de l'œuvre alors que c'est Mashel, et c'est ça qui est assez drôle parce qu'on retrouve un peu l'humour décalé. Suite à ça, on va avoir l'épreuve qui va commencer. Avant même que cette épreuve commence, bien sûr, on a le professeur qui raconte les règles. On a aussi un gars de deuxième année qui a justement 2 traces qui va venir embrouiller Machel. Machel, justement, va vouloir interlocuter parce qu'il avait peur on lui écrase son chou à la crème. Puis l'épreuve va commencer, Machel va se retrouver avec tête de pique et à la suite de ça, on va voir une fille qui va justement se faire attaquer. On va justement appeler à l'aide parce qu'elle se fait attaquer par un autre mage. Tête de pique va vouloir défendre cette fille puisque c'est une fille en détresse. Sauf que justement après qu'il ait défendu cette fille, va faire semblant d'être folle de lui.
parce que ça va l'arranger. Mais finalement, cette fille va utiliser une magie qui permet de séduire les hommes, justement, quand elle le trouve un minimum attirant. Cette magie ne va pas marcher sur Machel, qui n'est pas du tout intéressé. Puis on a le second année, du coup, qui est censé harceler cette fille, qui va venir attaquer notre tête de pique. Tête de pique va essayer de se défendre face à cette personne, en vain, puisque celui-ci peut se protéger avec ce qui semblerait être une magie de chrome ou d'argent. Et sauf que malheureusement, avec une balle perdue, on va avoir un choix à la crème que Machel était en train de gagner qui va tomber par terre et l'épisode se finit là-dessus. Voilà pour ce qui est du court résumé de cet épisode. J'ai été assez vite puisque pour moi il n'y avait pas non plus énormément de choses à dire. Et maintenant on va passer à mon avis personnel. Cet épisode selon moi n'était ni exceptionnel ni nul, il était on va dire dans la normalité, c'est-à-dire qu'il y avait des moments assez drôles. Les moments que j'ai trouvé assez drôles c'était les moments, comme toujours, où il y a les têtes exceptionnelles. Par exemple, quand on a tête de pique qui s'énerve auprès de Machel parce qu'il y a la fille du labyrinthe qui va être justement près de lui et que lui va être hyper énervé avec les différents caractères, comme je vous ai dit dans les reviews précédentes. Et ces moments-là, je les ai trouvés très drôles. Les moments que j'ai trouvés un peu moins drôles, et c'était déjà le cas dans les chapitres, c'est les moments où Machel est vraiment pris pour un débile mental, comme quoi il n'est pas capable de faire, par exemple, une addition ou une soustraction. Ces moments rendent vraiment Machel pour un naze, alors que pour moi, il est capable de réfléchir quand même un minimum. Et je trouve que c'est pousser le fait qu'il est à fond dans la muscu et qu'il est débile un peu trop loin, je trouve. C'est pas parce qu'on est à fond dans la muscu qu'on doit rien avoir dans le cerveau. Je trouve que c'est un peu abusé là-dessus. Au niveau de l'animation et des OST, il n'y a pas eu de moment réellement marquant dans cet épisode. Il y a juste les explosions que j'ai trouvé hyper bien faites, les explosions de Barrett ou tête de pique, que j'ai trouvé vraiment pas mal. Pour ce qui est des OST, elles étaient cool, pas incroyables, mais voilà. Il y avait des OST qui étaient sympas. J'ai bien aimé le fait qu'on nous ait introduit un peu, comme dans le chapitre précédent, cette secte secrète sans nous en dire plus, et qu'on a bien vu justement que il y avait des gens avec 3 marques qui existaient et qu'en fait, le fait qu'il y ait 2 marques, certes, il y a plein de mages qui sont puissants avec 2 marques, mais en fait, on nous dit qu'il y en a pas beaucoup dans le chapitre précédent et ça le désamorce réellement en faisant du coup vraiment un décalage puisque là, dès cet épisode-là, on voit directement qu'en fait, il y en a quand même pas mal et que, c'est pas une exception, enfin tant une exception que ça. J'ai beaucoup aimé qu'au début de l'épisode, on nous introduise justement, les 3 écoles en nous montrant, des 3 écoles avec des animaux totems qui sont différents du coup de ceux d'Harry Potter, ce qui peut nous montrer, nous ouvrir les portes parce que souvent on reste attaché aux différentes familles qu'il y a du coup à Poudlard, mais ça montre que dans le monde magique qu'on pourrait voir dans Harry Potter ou dans d'autres mondes magiques qui s'en inspirent, ce qui est bien c'est qu'on peut avoir d'autres familles inspirées d'autres animaux et qui peuvent avoir des significations complètement différentes. Je vais prendre l'exemple par exemple de la famille Lang, donc des loups-garous, qui justement a comme signification le talent et la fierté, qui sont du coup des définitions, enfin des adjectifs donnés pour cette famille qui sont complètement différents de ceux qu'on pourrait donner pour les autres familles. J'ai bien aimé aussi qu'on ait une explication un peu plus grande sur les espèces de pièces pour justement comprendre comment marche un peu mieux cette école. Donc le fait qu'on ait les familles plus ces explications sur ces pièces, ça nous permet d'avoir un meilleur fonctionnement sur l'école et c'est quand même cool de savoir comment marche justement la plus grande école de magie. J'ai beaucoup aimé le petit clin d'œil avec les mandragores et le fait aussi que Machel le rende gigantesque et le fasse hurler puisque la mandragore devient de plus en plus énervée et plus en plus grosse et après il lui met une grosse baffe et ça la calme. Ça j'ai trouvé vraiment ça drôle. Par contre le fait que Machel à chaque fois fait des choix à la crème pourrait être drôle. Moi, personnellement, ça ne m'a pas fait marrer, mais bon, voilà, je peux comprendre que ça peut en faire marrer certains. Moi, j'ai trouvé ça un peu lourd, personnellement, même si, bon, le fait que quoi que fasse Machel, ça devienne du chou à la crème, je trouve ça quand même, ça peut être drôle pour certaines personnes et je peux comprendre le type d'humour. Et moi, personnellement, je ne suis pas attaché à ce type d'humour et ici, ça ne m'a pas fait marrer. Par contre, le fait de réutiliser justement exactement la même façon de cuisiner pour arriver à un résultat complètement différent, j'ai trouvé que ça, c'est hyper bien animé. On peut voir dans le chapitre, comme vous le voyez maintenant, que justement, c'était exactement les mêmes cases, à part que c'était Lance d'un côté et Machel de l'autre, mais sinon, c'était exactement la même chose pour un résultat différent et ça perpétue du coup l'humour un peu décalé du fait que
Mashle, même s'il fait comme les autres, eh bien il fait différemment. Il y a une dernière chose que j'ai bien kiffé du coup dans cet épisode, c'est le fait qu'on ait eu un peu des plus gros plans sur les baguettes, par exemple sur celle de Barrett ou tête de pique, où on voit qu'il a une baguette un peu personnalisée avec des pics, ce qui montre que toutes les baguettes dans Mashle ne sont pas identiques, un peu comme dans Harry Potter où justement chaque sorcier a sa baguette, a une baguette différente, et puis là on a pu avoir un aperçu, certes un peu bref comme vous pouvez le voir ici, mais un aperçu quand même du fait que on ait différentes baguettes dans cet univers. Le gros point fort quand même de cet épisode, c'est quand même l'introduction de cette secte un peu secrète. On se demande qu'est-ce que ça peut être ce pouvoir. La personne qui a 3 marques, on peut se demander qu'est-ce que c'est cette poupée dans sa main. On peut se demander aussi qui sont ces personnes à ces sbires et quel est vraiment l'objectif de ces personnes. On sait que ce qu'ils veulent, c'est contrôler les élus divins, mais quel est réellement leur objectif? Ça, vous le découvrirez par la suite. Moi, bien évidemment, j'ai lu les chapitres, donc je le sais. Mais c'est cool qu'ils ont fait un petit aperçu de ça, justement pour laisser un peu d'intrigue sans donner trop. Bien évidemment, je vous dis ça, mais ça suit totalement les chapitres pour le moment, à part un rajout. Et c'est vraiment bien que pour le moment, les épisodes suivent totalement les chapitres, les adaptent correctement, puisque ça me permet d'avoir le même suspense et la même intrigue qu'il y a à l'intérieur des chapitres. Donc précédemment, je viens de vous parler d'un rajout, il y a eu bien sûr un rajout, c'est le fait que Barrett, à un moment, on le voit marcher dans un couloir et il va aller justement tout droit, tel son caractère, puisque c'est lui le personnage principal. Et va venir tabasser les autres, puisqu'ils vont l'interloquer, lui dire t'aurais pu quand même te dévier, et montrer un peu son caractère. Ça vient venir appuyer un peu le caractère de Barrett. C'est un rajout qui est sympa, qui était pas non plus nécessaire, mais qui était quand même sympathique, et on peut le souligner. Ah, je sais pas si vous avez vu, mais au début de l'épisode, moi j'avais pas vu au début. Mais il y a qu'une pièce à ce moment-là, alors que normalement, il devrait y en avoir deux, puisque Machel en a récolté deux. Voilà, ce sera tout pour la review de aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner. Je sais que je le répète à chaque fois que c'est peut-être un peu lourd, mais c'est important pour la chaîne. Pensez à mettre dans les commentaires aussi votre avis. Si, comme moi, vous avez été plutôt pas hyper emballé par cet épisode, ou au contraire que vous avez surkiffé cet épisode, ou encore pire, que vous l'avez détesté, hein, parce que c'est possible aussi que vous n'ayez pas aimé cet épisode. Voilà, pensez à le mettre dans les commentaires. Mais voilà, sur ce, moins de blabla, et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, c'est Jean.